Alors j'espère que vous êtes bien habillés car je vous emmène aux confins du monde. Bon bah moi c'est bon, hein, c'est fait, hein, moi je suis prêt. Alors si je vous dis changement climatique, fjord, glacier, mais aussi ours polaire, eh bien vous l'aurez peut-être deviné, nous partons tout droit vers le pôle Nord. Là-bas, l'adaptation des êtres vivants aux perturbations est stupéfiante. À l'image des foraminifères. Foraminifères. Il s'agit d'organismes unicellulaires pas plus grands qu'un grain de sable, vivant au fond des mers dans les sédiments. Plus précisément, ils se situent près de l'interface entre l'eau et le sédiment, justement, pour pouvoir se nourrir et respirer. Mais quelle est donc alors la perturbation que ces individus subissent dans leur milieu? Eh bien, j'ai parlé des glaciers tout à l'heure, n'est-ce pas? Eh bien, nouvelle du jour, ils fondent. Mais ce qu'on ignore souvent, c'est qu'en fondant, ils déversent des tonnes et des tonnes de sédiments dans le fjord. Ce sédiment tombe au fond rapidement et massivement et enterre les foraminifères. Donc imaginez-vous, sous une avalanche, vous aurez très vite fait besoin d'oxygène. Eh bien c'est pareil pour nos foraminifères. Ils doivent respirer quoi qu'il en coûte, donc retourner à la surface. Mais est-ce que toutes les espèces remontent à la surface en même temps? Est-ce que certaines préfèrent rester en profondeur? Ou est-ce que certaines périssent car elles ne peuvent pas subir de tels changements? Ce sont les questions auxquelles j'essaye de répondre dans ma thèse. Alors ça y est, on part tout droit vers le Kongsfjorden, une vallée dans laquelle l'océan avance vers le glacier. Là-bas, on y prélève des échantillons de sédiments pour pouvoir y étudier les foraminifères vivants et leur environnement chimique. Bon, normalement, après ça, j'ai tout ce qu'il me faut pour comprendre ce qui se passe là-bas. Donc des données sur les foraminifères, des données sur leur habitat, sur leur environnement en général, des très belles photos en tête aussi. Mais il me manque encore quelque chose. Bah oui, je ne suis pas là-bas et je ne peux pas voir chez les foraminifères ce qui se passe pendant les dépôts. Donc en fait, ah oui, voilà, donc c'est ça. Il faut que je complète l'analyse sur le terrain avec une expérience en laboratoire dans laquelle je recrée l'environnement des foraminifères afin d'y étudier leur mouvement vis-à-vis des perturbations. Et grâce à ce couplage entre l'expérimental et le donné de terrain, j'ai tout ce qu'il faut pour comprendre ce qui se passe réellement là-bas, dans ce milieu qui est en pleine transition. Bon allez, je vous ramène en France. J'espère que vous avez apprécié autant que moi ce petit voyage vers le pôle Nord. Moi par contre, j'y retourne afin de pouvoir écrire les prochains chapitres de cette histoire qui, je l'espère, ne vous aura pas laissé de glace.